année, donc le contexte sanitaire nous oblige à transformer en webinaire cette rencontre qui est habituellement proposée chaque année à Bibract et dans une structure culturelle partenaire. Alors aussi, avant de commencer, je tenais vraiment à remercier nos partenaires de cette formation, le réseau Canopé, l'Académie de Dijon, la DRAC, l'INSPE de Bourgogne et bien sûr le musée Rollin d'Autun qui ont maintenu leur soutien et leur engagement pour cette nouvelle session. Merci aussi à Sava pour son soutien technique sur ces données. Avant de passer la parole à nos partenaires, très rapidement, un petit mot quand même sur cette formation qui nous rassemble aujourd'hui. Donc, c'est une formation qui est organisée dans le cadre du PREAC, Patrimoine archéologique de Bibract. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les PREAC, ce sont des pôles de ressources pour l'éducation artistique et culturelle, donc qui ont deux grands objectifs. Ce sera réunir une communauté d'acteurs impliqués dans l'éducation artistique et culturelle. Et c'est aussi développer des ressources autour d'une thématique spécifique, donc bien sûr à Bibract, l'archéologie. Ces missions, Bibract organise depuis 2003 des formations, 2 par an, qui s'adressent aux médiateurs et aux enseignants particulièrement autour d'une thématique qui est directement en prise avec le parcours EAC, éducation artistique et culturelle des élèves, et ayant aussi des enjeux patrimoniaux et sociétaux. Donc c'est tout particulièrement vrai cette année puisqu'on explore un thème plus que jamais d'actualité et dans nos préoccupations sociétales du moment, c'est le genre et la façon dont les femmes plus particulièrement sont représentées. Donc c'est des questionnements relativement récents en France, mais qui sont aussi de plus en plus explorés par les archéologues et par l'archéologie en général. Alors, pour tenter de voir plus clair sur ces questions, on alternera ce matin à la fois des conférences proposées par des archéologues et des chercheurs, mais aussi des temps de partage d'expériences avec des enseignants et des médiateurs qui ont traité ces questions avec leur public. Donc, avant de laisser la parole à Héloïse Vial pour la première conférence, je vais laisser la parole d'abord aux organisateurs et aux partenaires de cette formation et en tout premier lieu à Vincent Guichard, directeur de Bibract. Vincent, est-ce que vous nous entendez bien ? Est-ce que vous m'entendez clair ? Très bien, on vous écoute. D'accord, parce que on a un peu l'inquiétude ici, c'est que le son est un peu haché, donc j'espère que ça ne durera pas. Donc vous me voyez intervenir sur le nom d'Héloïse Vial. Alors Héloïse, vous la voyez, en fait elle est juste derrière moi, hein, on la voit sur un coin d'écran. Je suis avec vous ce matin juste pour quelques minutes pour vous accueillir. Donc Vincent Guichard, je dirige Bibract. J'étais déjà à Bibract quand on a lancé ce PREAC qui s'appelait Pôle national de ressources à l'époque en 2003. Et d'ailleurs la réunion nationale de 2002 qui a fondé les PNR qui sont devenus les PREAC s'était faite à Bibract. Donc c'est déjà une vieille affaire pour nous et qui, près de 20 ans après, tourne encore. Donc Héloïse s'en est occupée longtemps. Maintenant, Claire Despales, qui a rejoint l'équipe de Bibract il y a 2 ans, a repris le relais. Je la remercie beaucoup d'avoir piloté tout ça avec des conditions qui sont un peu inédites pour nous. Donc je vous parle depuis le sommet de la Bourgogne. Hein, donc pour ceux d'entre vous qui ne sont jamais venus chez nous à Bibract, donc on est au cœur du Morvan et je regarde par la fenêtre. Il faut un temps un petit peu maussade aujourd'hui, et c'est parce que voilà, on a un musée qui raconte extraordinairement bien le site archéologique et les Gaulois en général, qu'on avait choisi de s'embarquer dans ce pôle de ressources qui a pour titre patrimoine archéologique, puisque nous allions à Bibract à la fois un programme de recherche important avec beaucoup d'universités, mais également des considérations de conservation du patrimoine et de partage de ce patrimoine et de la connaissance avec le public le plus large. Alors les PREAC donc sont issus d'un copilotage institutionnel avec du côté du ministère de l'Éducation nationale le rectorat, et je salue Éric Gady qui est notre interlocuteur et qui nous suit très très fidèlement sur les activités du PREAC, mais plus globalement sur toutes les activités de AC de Bibract. Je salue aussi du côté pour la DRAC, notre deuxième pilote pour le PREAC, Sébastien Lardet, et la même chose, Sébastien nous accompagne sur beaucoup
beaucoup d'opérations d'EAC tout au fil de l'année, et également l'INSPE, donc de Bourgogne ou de Dijon, je ne sais pas ce qu'il faut le dire, avec Marie-Odile Konzler, qui je crois est avec nous ce matin, et pour ces 2 jours. Les préacs, c'est aussi un pilotage à plusieurs. Donc du côté de l'éducation nationale, c'est le réseau Canopé, avec lequel, de façon très opérationnelle, on monte ces réunions régulières. Et donc Canopé est présente aujourd'hui avec notre interlocutrice, Isabelle Poifol-Ferrara, que je salue et que je remercie pour son implication dans l'organisation. Également, on a l'habitude, dans le cadre de ce préac, de se balader. On se balade dans le cadre des formations nationales. On essaye d'être dans un lieu différent aux 4 coins de la France chaque année. On a même quelquefois dépassé les frontières. Alors, la dernière réunion préac nationale aurait dû se faire en Champagne-Ardenne, à Charleville-Mézières, en novembre dernier, sur la thématique de l'expérimentation archéologique, de l'archéologie expérimentale. Pour l'instant, on espère toujours maintenir cette rencontre à l'automne, mais évidemment, il y a encore des incertitudes. Les dates ne sont pas calées. Pour cette réunion-là, dite régionale, même si le caractère régional avec la visio est un peu théorique, donc on a tenté de les monter en 2020, et jusqu'à ces dernières semaines, jusqu'au démarrage du 3e confinement, il était convenu qu'on fasse cette rencontre au musée Rolin d'Autun. Donc je remercie beaucoup les collègues du musée Rolin, et notamment la directrice du musée du patrimoine d'Autun, Agathe Legros, donc qui avait accepté de nous accueillir. Et Agathe parlera pendant ces 2 jours du magnifique projet de redéploiement du musée Rolin qui est en train de se faire. Ça aurait été une belle occasion de prendre connaissance de ce projet en direct. Mais les collègues du musée Rolin sont avec nous, et on les salue bien. Et enfin, pour finir, vous tous qui êtes en ligne, alors je compte 69 personnes, c'est tout à fait impressionnant. Et en fait, c'est la consolation de devoir faire cette réunion en visioconférence, c'est que il y a des gens qui sont présents d'un peu toute la France. Alors des habitués des préacs, depuis près de 20 ans, je ne les citerai pas, mais je vois qu'ils se sont inscrits. Des gens qui sont nouveaux, des gens qu'on connaît et qui s'intéressent pour la première fois à ces rencontres. Donc on est tout à fait heureux de les avoir. Alors Claire m'a dit qu'on avait limité le nombre d'inscriptions à 80 pour pas trop solliciter la bande passante de nos ordinateurs, et en fait elle a refusé 30 personnes supplémentaires. Donc vous voyez, donc c'était les bons côtés de la visioconférence, c'est qu'on peut élargir le cercle, et il faudra voir à l'avenir comment on peut équilibrer entre nos réunions dites présentielles et puis des sessions qu'on pourra faire à distance. Et je pense qu'évidemment, on vous sollicitera tous dans les 2 jours qui viennent pour avoir votre avis sur la façon d'équilibrer cette façon de procéder. En tout cas, ça nous ouvre de nouvelles perspectives pour essayer de maintenir la communauté, je dirais, des gens qui s'intéressent à ces questions-là. Donc vous êtes 2 catégories de professionnels, Claire l'a dit, à la fois des enseignants qui intervenaient dans des structures muséales et patrimoniales, pour beaucoup, et également des collaborateurs de ces musées, de ces structures patrimoniales qui travaillaient dans les services de la médiation, les services des publics. Et on a à cœur de contribuer aux échanges et aux relations dans cette communauté qui n'est pas très nombreuse à l'échelle nationale et qui est encore en construction. Enfin, 2 mots pour finir sur le thème. Alors, on m'a dit que le thème, c'était pas Bibrac qui l'avait choisi, mais c'était le rectorat qui nous l'avait soufflé. Ça nous amuse beaucoup parce que c'est un thème qu'on avait essayé de traiter par une exposition en 2006, Trésor de femmes, et ça sera l'argumentaire de l'intervention d'Héloïse Vial ce matin, de vous parler de cette exposition. Je dois dire qu'il y a 15 ans, on avait traité ce sujet du genre de façon assez naïve, comme archéologue, pas du tout outillé intellectuellement et théoriquement sur le sujet. Archéologue assez désemparé par le sujet qui avait été choisi par quelqu'un qui était dans la maison à cette époque-là, parce que je dois dire qu'il y a toutes les raisons de penser que nos sociétés de la proto-histoire européenne étaient aussi terriblement patriarcales que la nôtre, et débusquer les femmes dans la documentation archéologique
c'est pas une chose très très simple. Donc en tout cas c'est un joli sujet qui est pas facile et je suis absolument ravi qu'il soit traité pendant ces 2 jours. Voilà, donc il me reste juste à vous remercier d'être si nombreux et j'espère que cette séance ne vous décevra pas. Bon séminaire à vous tous. Merci Vincent pour cette introduction très complète. Je vais laisser peut-être la parole à Isabelle Poifol-Ferreira pour Canopé. Oui, bonjour à tous. Ravi que cette formation puisse avoir lieu, même à distance. On a vu les avantages de cette modalité, même si on est un petit peu déçu de ne pas pouvoir rencontrer les intervenants prévus et qui nous ont fait l'honneur, le plaisir et qui nous ont rassurés quand ils ont assuré nous suivre sur cette nouvelle modalité. Depuis 1 an, nous attendons cette formation puisqu'elle a déjà été repoussée l'année dernière suite à la pandémie. C'était une grosse déception, sachant que cette thématique autour du genre était vraiment très attendue. Elle est d'autant plus importante pour moi qu'en tant que responsable art, culture et société, je suis aussi en charge des questions d'égalité filles-garçons et égalité professionnelle hommes-femmes au sein de Réseau Canopé pour la Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est vous dire combien je tenais à cette thématique et donc je suis ravie que non seulement on puisse tenir cette formation, mais que aussi elle ait eu le succès que nous avions escompté. Ces formations préac, on en a déjà beaucoup parlé. Je voulais simplement préciser qu'elles avaient pour but de mettre en relation des personnels issus de l'éducation nationale et des personnels issus de la culture. Donc, ces formateurs, puisque ce sont des formations de formateurs en priorité, ces formations visent à faire se rencontrer donc des personnes, ces publics mixtes, éducation nationale et culture, pour enrichir chacun, bien sûr, de la pensée, des besoins de l'autre, mais aussi pour favoriser les rencontres et impulser des projets. Donc nous y tenons beaucoup. Nous sommes très riches de préac en Bourgogne puisque nous en avons 6 dans des disciplines différentes. Et d'ailleurs, je vous invite, je vais mettre dans le chat le lien vers le site officiel des préac. Donc, Canopé est présent sur tous les préac en France. C'est un partenaire essentiel aux côtés de l'éducation nationale, aux côtés de la culture, de la DRAC, aux côtés de l'INSPE, aux côtés aussi de structures culturelles porteuses de ces préac, puisque à côté des formations, il est aussi important de proposer des ressources. Et cette production de ressources, nous y tenons beaucoup. Voilà, donc la nécessité de s'appuyer sur ces structures qui ont cette compétence scientifique qui est indiscutable. Voilà, donc merci à tous les intervenants qui nous ont suivis, qui ont accepté donc ces nouvelles modalités. Un grand bravo aux organisateurs côté éducation nationale pour le rectorat avec Saba et Eric. Et puis bien sûr un grand salut à Claire qui a porté tout cela avec les différents changements. Je salue évidemment tous les participants en vous remerciant d'être avec nous. Bonne journée, bonne formation à tous sur ces 2 jours et nous aurons l'occasion de nous retrouver à différents moments pour des échanges. Merci Isabelle. On va continuer peut-être avec Gadi pour le rectorat.
Oui, merci beaucoup Claire. Bonjour à tous. Et bien pour la région académique donc Bourgogne-Franche-Comté, je vais pas redire ce qui a été dit. Donc Vincent Guichard, et je le remercie, a bien présenté la particularité de ce préac et le travail partenarial qui se fait entre tous les différents participants, le musée de Bibracte bien sûr, Canopée, merci à toi Isabelle d'avoir pris la parole aussi, la DRAC, et j'excuse Sébastien Lardet qui ne peut pas être avec nous ce matin, mais qui sera présent demain matin et qui pourra prendre la parole en tout début de préac pour la DRAC. Et puis l'INSPE, alors je ne vois pas dans la liste des participants la présence de Marie-Odile Conceler, mais je pense qu'elle ne peut-être tardera pas ou autre. En tout cas, l'INSPE est bien avec nous, bien sûr. Et puis pour la région académique, et je salue la présence de Saba qui aussi aide à animer ce webinaire. Voilà. Je voulais juste préciser une chose par rapport à ce que Vincent Guichard avait indiqué. Donc le thème n'a pas totalement été soufflé par le rectorat, hein, ce thème de déjouer le genre qui nous intéresse beaucoup. C'est un thème qui est d'abord partenarial. Les thèmes des préacs sont choisis par le comité de pilotage avec tous les différents partenaires ici. On tenait beaucoup à celui-ci. On devait faire cette formation donc l'année passée, elle en a été empêchée par le premier confinement et nous avons nous avons proposé de faire cette même formation cette année qui nous tenait à cœur, et on se voyait pas du tout la reprogrammer l'année suivante, mais on s'est dit plutôt que de ne pas la faire en présence, autant la faire à distance. Voilà. Dernière chose, donc chacune des interventions va être enregistrée de manière à servir de ressource justement, et elles pourront être ensuite diffusées sur les différents sites. Voilà. Je ne veux pas parler plus longtemps. L'idée est aussi de laisser la parole évidemment d'abord aux animateurs et aux différentes interventions. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes, personnel de la délégation nationale ou personnel de la culture, une très bonne formation pour ce patrimoine archéologique. Merci Eric pour cette intervention.